Bonsoir, c'est avec plaisir qu'on peut se retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu et je vous propose de continuer dans l'étude de l'évangile de Jean et nous sommes maintenant rendus au chapitre 14. Depuis le début du chapitre 13, Jésus est seul avec ses disciples, c'est le dernier souper qu'il prend avec eux avant la crucifixion. Et dans ce chapitre 13, il leur a donné une grande leçon, une leçon d'humilité, une leçon de service en leur lavant les pieds, une leçon qui pour les encourager à être serviteurs les uns des autres, et notamment dans l'objectif de la purification mutuelle. Il leur a aussi annoncé que Judas allait le trahir. Il a aussi dit à Pierre que lui le renierait. Et je propose de lire au chapitre 14 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est Jésus qui parle encore à ses disciples, il leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Que votre cœur ne se trouble point. » Jésus est conscient du trouble qui habite ses disciples. Il voit tout, il voit la profondeur de leur cœur, il sait ce qui s'y passe. Mais si on pouvait mesurer l'intensité du trouble, peut-être que de tous les cœurs qui sont réunis autour de cette table, peut-être que c'est le cœur même du Seigneur qui est le plus troublé. En tout cas, dans les 3 chapitres qui ont précédé, à chaque fois, dans chaque chapitre, il est dit que Jésus a été troublé dans son esprit. Jésus connaît un trouble immense, il est bouleversé par ce qu'il attend, par ce qu'il en sait déjà. Mais, encore une fois, il manifeste auprès de ses disciples la perfection de son amour. Lui, il exprimera plus tard, a besoin d'être accompagné, ressent le besoin d'être rassuré, d'une certaine manière, d'être réconforté, d'être fortifié. Mais connaissant le trouble qui habite le cœur de ses disciples, il laisse de côté sa peine à lui pour s'occuper d'eux et d'eux seuls.
et met en pratique ce que Paul dira aux Philippiens, dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, le verset 4. Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus exprimera sa douleur, son angoisse plus tard, mais il commence par s'occuper de l'angoisse de ses disciples. Ses disciples sont troublés par différentes choses, par le fait que Jésus leur a annoncé sa mort, au chapitre 12. Ils sont troublés par le fait que Jésus a annoncé que l'un d'eux allait les trahir. Ils sont probablement troublés d'avoir entendu Jésus dire à Pierre, « Tu me renieras 3 fois cette nuit ». Il y a tant de choses qui troublent le cœur des disciples. Et Jésus le sait, et il leur dit, faites en sorte que votre cœur ne se trouble pas. Et voici le moyen, croyez en Dieu, et croyez en moi. Le trouble agite vos pensées, vous fait partir vos pensées dans tous les sens. Recentrez-vous. Recentrez-vous sur ce qui est primordial, ce qui est central, ce qui est essentiel. La foi en Dieu, la foi en moi. Alors je ne suis pas helléniste, je n'ai pas lu le texte dans le grec original. Je suis juste allé me faire conseiller par M. Strong. Croyez en Dieu et croyez en moi. Enfin, dans cette traduction, on a 2 impératifs. Dans d'autres traductions, il est dit vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc un indicatif, puis un impératif. En fait, il semblerait que le premier croyez en Dieu, ben, il est conjugué à la fois, alors je ne sais pas si dans le texte original il y a 2 fois croyez, mais en tout cas, de ce qui est, j'ai pu trouver dans les Strong, croyez c'est à l'indicatif et à l'impératif. On pourrait peut-être, du coup, les 2 types de traductions se rejoignent. Après, chaque traducteur a fait un choix entre l'indicatif et l'impératif. Peut-être que ça serait mieux traduit, c'est une supposition que je fais, en disant vous croyez en Dieu, continuez de croire en Dieu et croyez aussi en moi. Jésus leur dit, dans ce moment de trouble, d'agitation, souvenez-vous de ce qui est important. Vous avez placé votre foi en Dieu. N'abandonnez pas la foi en Dieu, la foi dans votre Père créateur. Mais croyez aussi en moi, moi qui suis la révélation de la gloire de Dieu, moi qui suis Dieu fait homme, moi qui suis Dieu avec vous, Emmanuel, moi qui suis la parole faite chair, moi qui suis Dieu qui est venu vivre avec vous. Croyez aussi à moi. Parce que Jésus le développera plus loin, il va développer ce qu'il a déjà dit aux foules. Le Père et moi, nous sommes un. Dieu ne peut pas tolérer que notre cœur soit partagé. Et on ne peut pas croire à la fois en Dieu et en un autre Dieu. On ne peut pas placer notre confiance en Dieu et en un autre Dieu, une autre entité. Donc Jésus, quand il dit croyez en Dieu, croyez en moi, il affirme son unité avec le Père. Le Père et le Fils ne sont qu'un, et notre foi est une dans le Père et dans le Fils. C'est ce que Jésus recommande à ses disciples, pour ne pas être troublés, pour pas que leur cœur soit ballotté de droite et de gauche dans cette tempête qui se prépare. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Il y a beaucoup, beaucoup de places dans la maison de mon Père. Dieu n'a pas fixé un numéro clausus pour accepter des pécheurs repentants. Il y a beaucoup, beaucoup de places. Le cœur du Père s'est élargi pour toute l'humanité. Ça m'a rappelé cette parabole que Luc rapporte, cette parabole de Jésus que Luc rapporte dans Luc 14, des versets 15 à 24. Vous pourrez le relire pour vous. Quand les invités refusent l'invitation de cet homme riche, et que cet homme riche dit le repas est prêt, il faut qu'il soit mangé de toute manière, et il ordonne à ses serviteurs de parcourir toute la ville pour remplir sa maison. Et une fois qu'ils ont ramené tous les pauvres de la ville, il y a encore de la place. Alors il envoie ses serviteurs dans la banlieue, dans les campagnes environnantes, pour que sa maison soit remplie. Elle ne se remplit pas à une seule fois. Il faut les efforts de tous les serviteurs à plusieurs reprises pour arriver à remplir la maison de cet homme. Dans la maison du Père, il y a beaucoup, beaucoup de place. Et Jésus leur dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. C'est d'une certaine manière, mais enfin, de toute manière, Jésus, à ce moment-là, répond à la question que Pierre lui avait posée juste au-dessus, au chapitre 13. Au verset 36, Pierre lui a dit, Seigneur, où vas-tu? Et Jésus lui répond maintenant, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Jésus lui avait dit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Alors oui, il y a plusieurs niveaux de compréhension, mais parce qu'il y a tout un chemin, tout le chemin que Jésus va parcourir pour arriver dans la maison du Père. Oui, il y a la trahison, oui, il y a le reniement, oui, il y a l'arrestation, il y a le supplice, la mise à mort, le tombeau, suivi de la résurrection, bien sûr. Et ce chemin-là, Pierre ne pouvait pas le suivre maintenant, mais il ne pouvait pas aller non plus directement dans la maison du Père. Ce que Jésus allait faire dans la maison du Père, seul Jésus pouvait le faire. Nous préparer une place dans la maison du Père, comme dit l'Épître aux Hébreux, en ayant présenté son propre sang dans le lieu très saint. Seul lui pouvait le faire. Mais il y a cette promesse, tu me suivras plus tard. Et donc Jésus leur passe par-dessus tous les épisodes tragiques qui vont se succéder dans les jours à venir, pour ne retenir qu'une chose, je vais vous préparer une place. La finalité de tout ce qu'il a annoncé dans les chapitres précédents, et ce n'est pas la mort, c'est la vie dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. C'est sa destination. Tout le reste n'est qu'un cheminement, un passage. Le supplice, les insultes, la mort, le tombeau, ne sont qu'un passage vers la maison du Père. Et la finalité de sa mission, c'est de préparer une place pour ses disciples dans la maison du Père. Du coup, ça nous interroge aussi sur la manière dont nous pouvons concevoir des épreuves auxquelles nous sommes soumis. Quelle est la finalité des épreuves que nous traversons?
Pierre nous donne une grande partie de la réponse. Dans la première épître qu'il écrit, au chapitre 2, à partir du verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » La finalité des épreuves qu'on peut traverser de la même manière que Jésus a traversé cette épreuve de l'arrestation, du supplice et de la mort, c'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La louange, la gloire et l'honneur pour Jésus-Christ. Par qui et pour qui nous aurons traversé les épreuves, mais aussi la louange, la gloire et l'honneur pour nous, parce que lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire, nous serons rendus à la stature parfaite de Christ. Nous serons transformés à son image, et il partagera la louange, la gloire et l'honneur qui lui reviennent. Comme il l'a promis, il les partagera avec ses bien-aimés. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai afin de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus exprime là son désir le plus profond. Il va préparer une place pour chacun de ses bien-aimés. Et ensuite, il ne va pas envoyer ses anges, il ne va pas envoyer des serviteurs pour rassembler ses disciples. Il va venir lui-même les chercher, pour les prendre avec lui, et pour qu'ils habitent avec lui, là où il a toujours habité, sauf pendant ce laps de temps où il est venu sur la terre. Son désir le plus profond, c'est de partager son intimité avec ses disciples, avec ses amis, avec ses frères. Et dans tout le Nouveau Testament, et certainement, si on cherche dans l'Ancien Testament, on trouvera ce désir de Jésus qui est répété tant de fois. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 15, nous rapporte le début de ce dernier souper. Et Jésus exprime là ce désir. Il dit à ses disciples, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus avait ce désir profond de passer du temps avec ses disciples. Dans le livre de l'Apocalypse, on se souvient de ce passage où Jésus se tient devant la porte. Il frappe. Et si quelqu'un lui ouvre, il entrera. Et il partagera le repas avec celui qui l'aura reçu. Et dans la prière qu'il adresse à son Père, dans ce même évangile de Jean, au chapitre 17, et au verset 24, il exprime ce désir à son Père. Il prie son Père d'exaucer ce désir. Et lui dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » C'est le désir profond de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait a été motivé par la gloire du Père et par son désir de nous avoir auprès de lui. Et du coup, Jésus leur dit, « Vous savez où je vais. » Si vous l'aviez oublié, je viens de vous le dire.
et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais? Ça fait 3 ans que je vous explique, que je vous enseigne, que vous m'écoutez enseigner la foule, leur disant où je vais, où je veux conduire ceux qui ont foi en Dieu et en moi. Et vous en savez le chemin. Jésus leur dit, vous avez tous les éléments en main. Je vous ai donné tout mon enseignement. Il va en parler ensuite, et il dira, voilà, j'ai parlé de la part du Père, je n'ai rien caché. Il l'avait dit aux foules. Tout ce que je dis de la part du Père, c'est le Père qui me dit ce que je dois dire, ce que je dois faire. Du coup, je vous ai tout révélé, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et cette réponse de Thomas, qui pourrait nous étonner, mais qui est quand même compréhensible, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus vient d'affirmer, vous savez où je vais, vous savez le chemin, et Thomas dit, non, nous savons où tu vas, du coup, on ne peut pas connaître le chemin. Hein, si on ne connaît pas la destination, on peut connaître le point de départ, mais si on est au point A, si on ne sait pas où est le point B, forcément, on ne sait pas par où passer pour aller au point B. Et Jésus ne se répète pas, il ne dit pas d'emblée où où il va, où il veut mener ses disciples. Il commence par parler du chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Juste auparavant, oui, Thomas exprime la confusion de tous les disciples. C'est lui qui est mis en avant parce que c'est lui qui parle. Pour une fois, c'est pas Pierre. Thomas exprime le sentiment de confusion des disciples. Et il y a de quoi le comprendre. Jésus a parlé dans les chapitres précédents de sa mort. Et puis, il vient de leur parler qu'en fait, et ses disciples avaient bien saisi cette idée que Jésus devait mourir, même s'ils ne comprenaient pas pourquoi. Et puis, il vient de leur parler d'aller préparer une place dans la maison du Père. Quel est le rapport entre la mort et leur préparer une place dans la maison du Père? Jésus a parlé de la trahison, de son arrestation, du reniement de Pierre. Il a parlé encore une fois de sa mort, de son supplice. Et, et juste avant, il avait parlé de sa glorification. Des choses qui me paraissent complètement euh, incompatibles. Et pourtant, Jésus leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je vous ai donné tous les éléments. Vous connaissez tout ce que vous avez à connaître. Et Thomas là-dessus répond, non, on ne sait pas. On n'a pas compris. Thomas n'est pas pire que nous, on n'aurait pas été meilleur que lui. À peut-être un détail près, un détail de taille. Thomas et ses condisciples avaient toutes les pièces du puzzle. Jésus leur avait tout donné. Sauf qu'il leur manquait un guide pour assembler les pièces. Et c'est pour ça que, ayant tout en main, ils ne pouvaient pas comprendre. Paul nous l'explique dans sa première épître, qu'il écrit aux Corinthiens au chapitre 2. À partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit.
car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et là, on comprend pourquoi Thomas et ses amis, bien qu'ils aient tout l'enseignement de Jésus, n'avaient encore rien compris. Ils n'avaient pas reçu en eux l'Esprit de Dieu pour leur faire assembler toutes les pièces de ce puzzle. Ils avaient toutes ces pièces sur la table. Mais comment les faire coïncider? Comment les mettre ensemble pour comprendre? C'est la même incompréhension qu'on retrouvera dans le livre des Actes, dans l'esprit de cet eunuque éthiopien qui, ayant la prophétie concernant Jésus, ne pouvait pas comprendre tant que quelqu'un animé par l'esprit ne lui a pas expliqué de qui parlait le prophète. Et Jésus donc répond à Thomas et aux autres disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il commence par dire, je suis le chemin. Tu ne sais pas, tu ne comprends peut-être pas où je vais te mener, mais suis-moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vérité sur ce chemin. Je suis une lampe à tes pieds. Je suis celui qui parle de la part du Père, qui dit toute la vérité, rien que la vérité, et qui du coup anéantit le mensonge de Satan, qui vous a amené loin du Père, loin du bon chemin. Je suis la vie. Vous êtes dans la mort. Moi, je suis ici pour vous donner la vie, pour vous conduire dans la vérité, pour vous conduire sur le chemin qui mène à la maison du Père. Et il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin qui va vous mener à la destination, la maison du Père, où je vais vous préparer une place. Au verset 7, Jésus semble dire deux choses contradictoires encore. Et on va se retrouver entre le verset 7 et le verset 8 avec un petit peu la même opposition entre ce que Jésus dit, vous connaissez, et Philippe qui dira, enfin non, on ne connaît pas. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Là, il n'est pas d'une question d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance intime. Si vous étiez un avec moi, dans mes pensées, dans mes sentiments, vous seriez aussi un avec mon Père. Et Jésus dira plus bas, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Mais voilà, si vous étiez vraiment en moi, vous seriez aussi dans le Père. La chose n'était pas possible à ce moment-là, et c'est pour ça que Jésus dit, si vous me connaissiez, elle n'était pas possible parce que le pardon des péchés n'était pas effectif, parce que l'Esprit n'était pas répandu sur les disciples encore. Cependant, Jésus dit, dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment ne pas penser à ce que Jean écrira plus tard, parce que bon, forcément, l'évangile, il l'a écrit des années plus tard, mais dès le premier chapitre, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus, le Fils unique qui est dans le Père, l'a fait connaître. Après avoir reçu l'Esprit, Jean comprendra. Nous avons vu le Père à travers le Fils. Nous avons connu le Père. Nous sommes entrés dans l'intimité du Père en ayant rencontré Jésus. Et Philippe qui exprime ce désir, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors ça, à première vue, comme ça, montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça peut sembler une demande empreinte de piété, de foi,
euh, cela nous suffira. Montre-nous le Père nous suffira. Nous n'aurons besoin de rien d'autre. C'est, d'une part, c'est déjà un peu présomptueux, nettement présomptueux. Philippe n'est pas sans connaître cet épisode où Moïse a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a dit, oui, tu verras ma gloire, mais tu ne me verras pas, moi, parce que aucun homme ne peut me voir et vivre. Et Philippe, d'une certaine manière, demande à Jésus de voir ce que Dieu n'a pas permis à Moïse de voir lui-même. Qu'est-ce qui passe par la tête de Philippe à ce moment-là? Est-ce qu'il se croit plus avancé que Moïse parce que lui a vécu avec Jésus? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il fait cette demande qui est au-delà de tout ce que on pourrait demander, peut-être. De ce qu'il nous est peut-être pas permis de demander. Montre-nous le Père. Et dit cela nous suffit. Est-ce que c'est vraiment le, la réalité de ce que Philippe aurait vécu s'il avait vu le Père? Cela nous suffit? Ou est-ce que c'est juste cela nous suffit pour un moment? On a toujours envie d'une connaissance plus approfondie, peut-être une connaissance seulement intellectuelle. Et on a l'impression que peut-être si on en sait un peu plus, cela nous suffira. Mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a pu découvrir. Il veut toujours autre chose. On peut le lire dans le livre de l'Ecclésiaste, par exemple. Les yeux ne sont jamais rassasiés. Ils ont toujours envie d'apprendre, envie de voir plus. L'homme est insatisfait par nature. Et Philippe dit, cela nous suffit. Je ne veux pas lui faire un procès d'intention, mais voilà, est-ce que cela aurait vraiment suffi? Est-ce que on n'a pas, après avoir satisfait un désir, on n'a pas envie d'en satisfaire un autre? Et Jésus exprime, en suivant une immense déception. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça fait des années que je suis avec vous. Et tu ne sais pas qui je suis, réellement. Tu ne sais pas qui se tient devant toi, en ce moment. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis venu révéler le Père. Je suis Emmanuel, Dieu, parmi vous, avec vous. Tu as vu toutes les preuves que j'ai données de, de mon origine, de ma nature. Comment est-ce que tu peux dire encore, montre-nous le Père? Tu m'as entendu dire, tant et tant de fois, aux foules, aux pharisiens, le Père et moi nous sommes un. Et tu me demandes, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Et là, Jésus met le doigt là où ça fait mal. Ne crois-tu pas? Où est ta foi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Est-ce que tu remets en doute l'enseignement que j'ai donné aux foules, les réponses que j'ai données aux pharisiens, ce que je vous ai dit à tant de reprises? Est-ce que tu le crois ou est-ce que tu ne le crois pas? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et encore une fois, comme il a dit tant de fois auparavant,
Si vous voulez, vous pouvez relire au chapitre 10, les versets 25, 37 et 38. Jésus répète encore une fois, « Je ne fais rien de moi-même, je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis, je le dis parce que le Père m'a demandé de le dire. Tout ce que je le fais parce que le Père m'a demandé de le faire. » Et du coup, quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle. Quand j'agis, quand je fais des miracles, ce n'est pas moi qui fais des miracles, c'est le Père qui les fait à travers moi. Et cela, beaucoup l'avaient déjà compris, ses disciples certainement aussi. À plusieurs reprises, il est dit qu'ils ont cru, leur foi a été fortifiée, par exemple aux noces de Cana, par la résurrection de Lazare. Mais ils ont cru et ils ont oublié. Dans l'adversité, ils oublient ce qu'ils ont cru auparavant. Ils ne le croient plus avec autant de force. Quand Nicodème a abordé Jésus, il lui a dit, « Nous savons qu'aucun homme ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus va plus loin et dit, « Dieu, le Père, demeure à moi. Croyez en moi, je suis dans le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Cela, Jésus l'a dit aussi aux pharisiens qui mettaient en doute sa divinité, son unité avec le Père. Pardon, je vous ai cité tout à l'heure Jean 10, 25, 37 et 38. C'est là où Jésus dit, voilà, c'est croyez à cause de mes œuvres. Et si je ne fais pas les œuvres de Dieu, ne croyez pas moi. Mais même si vous ne croyez pas moi, croyez que le Père est là, qu'il agit à travers moi. Croyez. Au verset 1er, il est question deux fois de croire. Croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ. Au verset 11, croyez en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. Dans les deux versets, il est deux fois question de croire. Et quand Jésus reprend Philippe, il lui dit, « Ne crois-tu pas ?» La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. Et il insiste. Deux fois dans deux versets. Croyez. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez dans les œuvres que je fais, dans les preuves que je donne de mon existence, de mes intentions. Et du coup, croyez tout ce que je vous ai dit. Et si nous nous sentons troublés, ballottés, prenons pour nous ce reproche que Jésus fait à Philippe. Ne crois-tu pas? Être troublé, c'est un sentiment qui est naturel. Et Jésus nous demande de lutter contre ce sentiment, dans la mesure où ce sentiment nous éloigne de la foi. Le seul remède contre le trouble, c'est la foi, une foi ferme et assurée dans le Père, dans le Fils et dans l'œuvre qu'il a fait pour nous. Que notre cœur ne se trouble pas. Ayons foi en Dieu, ayons foi en Jésus-Christ. Amen.